Accepté par les internautes sur la toile. On a vu la seconde hier où le directeur de cet établissement hospitalier a pris des mesures conservatoires en suspendant le stage académique à cet étudiant jusqu'à la fin de l'enquête. Également, 2 sages-femmes ont également été suspendus d'exercice au sein de cet hôpital à Quintini de Douala. Le gouverneur d'Argent du Littoral a créé une commission mixte de police et gendarmerie pour voir clair sur cette affaire. On rappelle tout de même qu'en ce moment, une réunion se tient du côté de l'hôpital de la Quintini de Douala entre le personnel qui a assisté, ce jour, la jeune dame qui partait pour donner naissance à un bébé, avec également le directeur de l'hôpital à Quintini de Douala et le ministre de la Santé publique, Malaouda Malachi. Alors, Charles, depuis hier, on a cette réaction déjà en termes de sanctions, de mesures prises par le directeur de l'hôpital à Quintini de Douala, comme quoi pour assurer les patients, ce que désormais il y aura plus de rigueur, n'ayez crainte d'aller donner naissance là-bas, parce que sur la toile, on voyait des gens dire je ne peux même plus accepter que ma femme passe là-bas, je ne peux plus, c'est-à-dire qu'il y a cette réticence qui habite les uns et les autres, ça fait quand même un peu froid dans le dos, et j'imagine un peu pour une femme qui faisait ses visites là-bas, elle commence un peu à craindre, à se dire est-ce que je peux aller donner naissance là-bas, donc vous allez faire les visites quelque part et accoucher ailleurs, ça crée quelque part un dysfonctionnement parce que le meilleur reste la personne qui vous a suivi depuis le début. Alors aujourd'hui on a le ministre de la Santé publique qui a aussitôt réagi, c'est-à-dire descendre sur les lieux, s'enquérir lui-même de la situation. Est-ce qu'il faut déjà commencer à saluer l'action menée par ce dernier ou alors celle du directeur de cette formation? Non. Que le ministre de la Santé devrait commencer par Konsamba. D'abord, avant d'arriver à Douala, il devrait aller d'abord à Konsamba pour les couveuses. Il vous dira qu'Eneo l'a fait, ça. Eneo ne parle pas au nom du ministère de la Santé. Eneo a fait son travail, s'est dédouané et a plaqué tout sur le ministère. Est-ce qu'ils sont les douaniers? Ils ont reconnu? Non, ils ont fait deuxième communiqué, là où après expertise, on s'est rendu compte que ce n'était pas lié, il n'y a pas eu surintention. Non. Le ministre, il devait commencer par Konsamba. Il éclaircit sur Konsamba et il redescend sur Douala. Premier constat. Dans la sortie du ministre, dans la sortie du directeur de l'hôpital, oui, il a nié, la première lettre, il a nié, si je me trompe, qu'il n'y a jamais eu cas de vol de bébé parce que celle qui est arrivée avec un avortement tardif. Première grosse erreur, avortement tardif, m'a amené à poser la question au professeur Noël Somba quand il fait du secret médical. Venir dire avortement tardif, c'est livrer un secret. Ouais. Comment cette femme va être vue au quartier si ça avait été le cas? Comment est-ce qu'elle va être vue par son mari si ça avait été le cas? Son foyer, sa famille, c'est là qu'il vient de livrer un secret entre guillemets médical. Il a nié, disant qu'une stagiaire. Il revient avec un deuxième communiqué. Dans le deuxième communiqué, il dit on a suspendu tel. On les a suspendus, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu vol de bébé. Première lettre. Il n'y a pas eu vol. Pourquoi il les suspend? Ça veut dire qu'il se reprend. Deuxième chose, il dit que le stage est terminé. Il parle d'ouverture d'une enquête avec la gendarmerie. Y a-t-il donc établi qu'il y a eu vol de bébé? C'est pour ça que je ne suis pas avocat du directeur, mais il a parlé de mesures conservatoires. Non, sans me passer pour son avocat, Chalamel. Vous savez, la lettre a apparu en quelques heures. Donc vous pouvez réfléchir aussi. Donc là, on dit qu'il n'y a pas eu vol de bébé. Faux. C'est faux, ne jetez pas l'opprobre sur l'hôpital, la Quintini. D'accord. On vous dit qu'on a saisi la gendarmerie pour l'ouverture d'une enquête. Ça veut dire qu'il y a eu vol. Et pas d'avortement tardif. Il n'y a pas eu d'avortement tardif. Et non, enfin... Il n'y a pas eu de vidoire, produit de conception du vidoire. Ça veut dire que là, il y a un problème. Le ministre fait une sortie où il instruit au gouverneur de lancer une enquête mixte. Bon, on est dans le pays des enquêtes mixtes, ne vous dérangez pas. Après, le gouverneur n'a même pas encore démarré. Qui dit qu'il descend à Douala? On ne dira pas que le ministre de la Santé publique a subi une certaine pression. Il faut bien qu'il rende compte à la population. Il a confié au numéro 1 de la ville
Qui représente le chef de l'État? On est d'accord, mais on parle quand même de son secteur dans lequel il est tout aussi le patron. Oui. La santé publique aujourd'hui, vraiment, il est le patron. En fait, le ministre est venu défendre son poulain. Ah bon? Oui, son fils. Est-ce que c'est pas précoce votre analyse? Parce que jusqu'ici, on n'a pas encore eu sa sortie après cette séance de travail. Il y en aura, mais il est venu laver l'image de son fils qui doit prendre l'ordre des médecins du Cameroun. Oui, bon, je peux me tromper. C'est précoce ce que vous dites. Oui, peut-être, je peux me tromper, mais entendons, moi, je ne m'intéresse pas, j'en la mets là longuement. Le problème ici, moi, c'est la jeune stagiaire et les 2 sages-femmes. Je vous demande, mes filles, écrivez un livre collectif. Loués soient nos seigneurs, dont les gens qui nous seignent. Ce n'est pas le Seigneur. Ça, c'est le titre de votre livre. Oui, je vous prête ça. Et le directeur, même plus loin, a sacrifié la vie de ces personnes en rendant publique leur identité. Surtout la stagiaire. Le cas de l'enfant Gobel, la Quintini. Faites ce livre-là. Parce que là où vous êtes, le pays, c'est un pays dur. Les pressions qu'on va vous amener à prendre, ça va vous rester dans la conscience et ça va vous terroriser toute vie durant, sur le plan personnel. Il y aura un autre plan spirituel, celui-là. Vous aurez intégré les morts tragiques dans vos familles. Bébé mort, disparu ou quoi que ce soit, vous allez en assumer la lourde responsabilité. Parce que c'est cela la vie. Vous avez, ne jugez pas, ne prenez pas, j'allais dire, ne rejetez pas ce que les chefs traditionnels de l'allée qui ont fait dernièrement l'Ocho. C'est un acte majeur dans la cosmogonie négro-africaine. Vous évitez de rendre heureuse une famille en trafiquant sur les produits de la conception de cette famille-là. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes coupable d'assassinat. Vous êtes coupable d'assassinat. Quand on dit que il n'y a pas que ceux qui entrent dans le moukouane là. Donc, pour être calme dans votre conscience et avec la nature, dites la vérité. Et cette vérité ne doit pas être dite au commissariat et à la gendarmerie. Vous n'aurez rien fait. On va effacer des choses. Écrivez un livre. Écrivez un livre sur ce qui s'est passé. On va vous dire, votre carrière est, oui, le salaud de Mbombor, là, lui, il parle, il mange chez lui. D'accord, mais si vous vous soumettez à leur orientation, vous serez morte. Et toi, la stagiaire, quand tu seras enceinte demain, tu vas penser à ces bébés? À qui? Non, mais si les stagiaires, ça veut dire qu'elle n'a pas encore tout reçu en termes de formation. C'est ça ne veut rien dire. Il y aura donc, faut donc qu'il y ait une clameur sociale, justement pour qu'elle ne soit pas exclue de son établissement. Qu'elle ne soit pas exclue de son établissement, c'est cela. Parce que là maintenant, cette fille... On devrait laisser le voile. Est-ce qu'on devrait laisser le voile sur l'identité de la stagiaire en question? Non, on n'aurait pas dû. C'est à la gendarmerie. Quand on vous arrête, on masque toujours le visage. Toujours. Présumé innocent. Présumé innocent. Ou présumé coupable. Mais les mesures conservatoires ont déjà donné le nom de la fille. Voilà. Est-ce que dans les réseaux sociaux, des sages femmes, est-ce que les réseaux sociaux ne doivent pas balancer les photos? Les photos sont déjà disponibles. Voilà. Les photos sont déjà disponibles. On a mis toutes les photos en lignant les 3. Voici les 3 en mettant les photos. L'hôpital s'est rendu coupable. Absolument. Il n'aurait pas dû. Et à ce moment-là, même si elle écrit son livre, l'hôpital aura l'obligation de la reprendre en stage. Oui, et là on va lui faire soumettre, dire, à l'obligation de réserve secret professionnel. Quel secret professionnel? Lorsque ça devient clamé, justement, c'est cette sortie-là. Vous avez vu en France les prothèses mammaires. Les femmes qui ont donné des cancers. On dévoile, là, il n'y a plus de secret médical à ce moment-là. On dévoile ce qui se passe avec les prothèses mammaires, avec. L'action s'est passée le 31. Il est venu réagir des jours après. Oui. Il aurait dû saisir la gendarmerie
Le temps pour lui de collecter aussi. En faisant, en communiquant, en disant les personnes astreintes au travail ces jours sont à la disposition de la gendarmerie ou des forces de maintien de l'ordre pour enquête y afférente. Je crois que l'affaire serait passée. Aujourd'hui qu'on a décliné leur famille et tout, et si à la fin c'est pas elle, tout ce qu'on aura jeté sur ces femmes. Et là, la famille qui a eu, comment un enfant, une femme accouche à 6 mois, à 7 mois. Oui. À 8 mois. Mais à 8 mois maintenant, vous venez prendre des tentatives. Mais même si le col est ouvert, on peut sauver cet enfant. Oui. Maintenant, on n'a pas pu sauver cet enfant. Remettez au moins la dépôt et les placentas et tout ça. On a fait un débat c'est sur le placenta et le cordon. Oui, on a... L'importance du placenta et du cordon ombilical. Mais c'est tout un rituel. Donc, va donc soupçonner trafic des organes, trafic des si. Il faut donc que l'hôpital, justement, nous débarrasse de tels préjugés. Et on ne veut pas entrer dans ces contrôles-là. Le ministre de la Santé arrive, interdiction formelle aux médias d'avoir accès. Pourquoi? L'affaire est déjà rendue publique. Oui. L'affaire est déjà au marché, comme on dit au village. On est d'accord, mais il y a une enquête qui suit son cours. L'affaire est déjà au marché. Il venait donc faire quoi? Il venait donc faire quoi? Puisque le gouverneur représente le président de la République, le premier ministre et tout le gouvernement. Il a instruit une enquête mixte. Il vient encore faire quoi? Il peut parler à son directeur au téléphone. Terminé. En disant, mais professeur, tu as mal communiqué, vraiment, voilà. Mais tout est caché, il fallait cacher l'identité. Mais à l'hôpital déjà, on a repoussé la famille. C'est-à-dire, on a même ridiculisé. Vous venez revendiquer quoi? N'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Alors que l'hôpital protège, en principe, puisque c'est à l'hôpital qu'on donne la vie. C'est l'hôpital qui protège la vie. On se soigne, non? Pour ne pas mourir. Mais on va donc à l'hôpital pour chercher la mort. Vous vous rappelez l'affaire Martinez, où il allait toquer un gendarmerie, on l'a fermé. C'est pas moi qui le dis. Ça a été rendu public. Donc, si l'hôpital ne protège pas, bon, nous sommes dans un pays renversé. Oui, absolument. Le ministre qui descend aujourd'hui, le gouverneur, laissez le gouverneur travailler. Laissez l'enquête mixte du gouverneur travailler. S'il vient, c'est une visite de réconfort pour les familles, laissez les médias avoir accès. Mais lorsqu'on met les médias dehors, on chasse tout le monde. Alors là, comme Momo a dit, qu'est-ce qu'on cherche à sauver? Non, Dominique Audrey, est-ce qu'il n'y a pas un moment vers lequel on s'adresse aux médias? C'est-à-dire que quand on finit, parlons de tout le corps réuni, d'avoir la séance de travail, maintenant il y a ce qu'on souhaiterait garder aussi, peut-être pas secret professionnel ou quoi que ce soit. Et par la suite, maintenant, on invite les médias peut-être à rentrer et à leur dire, écoutez, l'essentiel à retenir de cette séance de concertation. En d'autres termes, vous voulez dire, on s'accorde d'abord sur ce qu'on va dire nous tous. Non. Avant d'appeler les médias et leur dire maintenant. Non, Dominique Audrey, non, mais en interne, on travaille et puis on fait un compte rendu à la population parce qu'elle a soif d'informations et du moins de véracité par rapport à tout ce qui s'est passé. Que le ministre soit donc assis dans la salle et qu'il pose la question aux gens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'on filme. Lorsque l'enfant était décédé, le petit Blériot était décédé à le lycée de bilingue de Deido. Lorsque le ministre était arrivé, c'était ouvert. Hein? C'était pas fermé. La science était ouverte, c'était pas fermé. Hein? Il n'y avait rien à cacher, elle voulait comprendre. Après que les différents partis se sont expliqués, elle a fait un retrait, elle a fait son rapport, elle a rendu public et elle est partie. Nalova, tout à fait. Nalova, je vous prends un cas parce que on prend un cas pour illustrer ce qu'on a en train de dire. Peut-être qu'on dira qu'il y a une réticence, peut-être par rapport au traitement de l'information. Le ministre sera arrivé. Oui. Il sera allé au domicile d'Yemba. Non, mais Charles Amel, est-ce qu'il est là reparti sur Yaoundé? Non, mais on commence par là. Attends, qui a éploré? Il y a une famille éplorée. On commence d'abord par la famille éplorée. En disant, je suis venu spécialement vraiment à Sia. J'ai appris vraiment à voir. Maintenant que j'ai pu mettre la main et apaiser, laissez-moi aller à l'hôpital savoir de quoi il est question. Voilà. Le même cortège reprend. Si un membre de la famille veut venir, on le met dans la suite du ministre, il bombe dans sa voiture, ils vont ensemble à l'hôpital. Il n'y a même pas de signe. On prend le père de l'enfant. On dit, gars, on t'a vu avec la pancarte, viens mon fils.
Je connais la douleur qui est même au gouvernement de tout cœur avec toi. À la fin, entre là. Il peut même entrer dans la même voiture. La même voiture que le ministre. Le ministre, ils viennent donc à cette séance de travail. Et puis, au sortir de cette séance de Donc vous travail. pensez qu'il y a une absence de compassion? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Isabelle Carole, au sortir de là, ce n'est même pas le ministre qui parle. C'est le père de famille qui prend en disant, au vu de tout ce qui a été dit. Mais il parle au nom de qui? Mais c'est la famille éplorée. Mais ça veut dire que même s'il parle, par la suite, il faut une personne qui parlera au nom de la formation ou alors au nom de... Non, on peut lui concéder en lui disant, on a fait, toi qui es pleuré, prends la parole. Dis ce qui est pour apaiser cette clameur sociale qui manque pour apaiser. Mais c'est comme ça. Et vous voyez pourquoi on vous dit toujours ici qu'on a fait exprès, le président de la République a fait exprès de tuer la société civile, de faire comme si tout le monde est obligé d'adhérer à des partis politiques. Voilà l'œuvre de la société civile. C'est la société civile qui forme à la citoyenneté. Ça veut dire que comme nous sommes population là, Kouma Tekel, ça, Martinez Zogo, et tout ça, voilà, et le bébé brûlé là-bas. Si la société civile était, ça aurait donc constitué les foules. Et dans ces foules-là, que viendra donc la dimension du peuple. Voilà la hiérarchie dans l'ordre social, dans la gravitation de la hiérarchie sociale. On est population, on peut faire foule, après on quitte le statut de foule à statut de peuple qui accorde celui de citoyen. Mais on n'a pas voulu, parce que si on va, William Nanga, on va commencer à dire, il a dit que la Pontas a avec Chambaka, avec vraiment, on va dire donc à la famille, ne cherchez pas qu'on politise l'affaire. Alors que Nanga, ou bien Maximilien Gombe, ils sont là simplement pour amener les populations à devenir citoyens. Mais on va dire, non, ils ont des appointages avec. Voilà où on nous a amenés. Et vous voyez, vous allez voir les familles ralentir, être ramollies par rapport à ces discours-là. C'est pour ça que je dis, ces deux sages femmes et l'étudiante, la stagiaire, dites ce que vous dites à la police, à la gendarmerie, il faut le dire. Écrivez des livres. Il faudra écrire des livres là-dessus. Ça n'a rien à voir avec une punition qui sortirait de divulgation des secrets professionnels, non. Il faudra avoir sa conscience tranquille. Une fois, il y a eu une vidéo qui avait circulé sur la toile où une élève racontait que la maîtresse avait fait ceci, la maîtresse avait fait cela, et tout, et qu'on s'en racontait en accusant la maîtresse. Ça remonte au moins 2 ans aujourd'hui, Dominique Audrey. Nous, on n'oublie pas. Peu de temps après, on reprend l'enfant, on amène l'enfant chez un psychologue. Parce que c'est chez le médecin que l'enfant a dit tout ça. Chez le psychologue, l'enfant dit que non, c'est le docteur qui a dit que je dise ça. C'est le docteur qui me disait que la maîtresse, qui parlait de la maîtresse, et j'ai aussi dit, non, la maîtresse n'a pas fait. Vous voyez jusqu'où une mauvaise communication peut entraîner l'information. On a besoin ici, tout le monde est sur le qui-vive. Je parie qu'en ce moment, on a déserté cet hôpital. Celle même qui est entrée en marche canard, lorsqu'elles ont suivi ça, elles ont commencé à rentrer, comme c'est dans cette maison. C'est automatique. On va chercher à l'autre endroit. Oui. Déjà pour rétablir la confiance. Il faut que l'enfant sorte. Il va sortir d'où? Un enfant mort sort. Imagine, celle qui est en terre, on dit que je suis en Ah, ok, c'est automatique, il est mort. Il est automatique, il est décidé. 31 aussi. Il faut donc pas que l'hôpital La Quintini laisse l'impression qu'on peut même trafiquer les placenta. On peut trafiquer même les placenta. Non, vous allez me remberter sur ce plateau. Dominique, lorsqu'il y a eu l'accident de Cambrai, des écarts, on avait écrit, permettez-moi, je vous dis, était considéré comme décédé ceux dont on avait le corps. Tout à fait. Ceux dont on n'avait pas le corps mentionné, disparu. Ouais, papa. Si un bébé est disparu, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. On a dit que vraiment. Il nous a opéré les mots, on les remet les mots, on n'a pas vu. Bébé disparu. Oui, il faut voir le corps de l'enfant. Il faut voir le corps de l'enfant, même si c'est le fœtus. Donc on peut retrouver l'enfant. Est-ce que Vanessa Tchadjou considère que son enfant est mort?
Donc, vous voulez nous dire quoi? Que la femme c'est disparu. Il faut donc leur dire que comme nous sommes en période... Monsieur Maître Dissaken ne connaît pas là où sa femme est jusqu'aujourd'hui. On a dit porter, disparu. Attendez, elle va devenir un jour. Alors, Pamela, sur cette question, vous voulez forcément réagir. Comment est-ce que l'hôpital devrait se comporter pour rassurer? Parce qu'aujourd'hui, il est question, après même les résultats de cette enquête, de rassurer la population. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se font suivre, de femmes enceintes, parlons de ce secteur-là, qui se font suivre à l'hôpital à Cantine de Douala. Comment rassurer ces femmes à toujours venir continuer leur consultation? Comment ramener cet esprit de sérénité aussi? Parce qu'il y a l'étape psychologique qui est aujourd'hui touchée. Et vous verrez que les femmes de moins en moins seront hyper réticentes parce qu'elles se disent « je peux aller là-bas et ce qui est arrivé à l'autre m'arrive aussi ». Ça sera très Par difficile. contre, on a de très bons gynécologues aussi à l'hôpital. Ça me permettez qu'elle réagisse, s'il vous plaît. Pour moi, ça sera très difficile d'abord parce que l'hôpital à Kintini, je pense pas que ce soit le premier scandale en termes de bébés. Donc régulièrement, l'hôpital à Kintini fait face à ce genre de situation. Maintenant, s'il faut revenir sur la première note du directeur de cet hôpital, pour moi, c'était comme une insulte parce que quand je regarde le témoignage, j'écoute le témoignage de la jeune dame qui dit que vraiment... C'est vrai qu'elle était dans une situation inconfortable, mais au moins, il y avait sa belle-sœur, il y avait son mari, il y avait sa mère. Et qu'on lui fait savoir qu'elle est passée, c'est-à-dire qu'elle est venue se faire avorter. Ce n'est pas des arguments. Vraiment, je pense que ça sera très très difficile pour pouvoir réduire l'image de cette entreprise. Avec la délégation. Avec toute une délégation. Donc, pour moi, ça serait très difficile de redorer l'image de cet hôpital et revenir avec... Parce qu'on peut dire que bon, c'est sur le coup de la précipitation que le directeur a fait cette note, mais on fait l'intervalle entre le 31 et le 3 où la première note est sortie, il y a un intervalle de 2-3 jours. Donc ça veut dire qu'il a quand même pris du temps pour essayer de classer ses idées. Et après que les internautes ont rebondi avec la société civile, il fait une autre note où il fait savoir que non, des mesures conservatoires vont être prises. Non, il y a beaucoup de versions. Il y a beaucoup de versions. Parce que sur les réseaux sociaux, ça devenait déjà viral. Donc il fallait dire quelque chose pour que les gens se taisent d'abord. Non, elle est venue, c'était un avortement tardif. Donc vraiment, ne vous emballez pas, il n'y avait rien. Donc ça, il a donc fait un mauvais antibiotique. C'est quand on regarde la tournure que l'affaire prend sur les réseaux sociaux. L'antibiotique, on se dit qu'il faut très vite rétablir. L'antibiotique utilisé pour tuer ce virus n'a pas donné alors. Il fait notre antibiotique. On fait donc maintenant autre chose et on dit bon, Oyengelek, Pamela et Zoupet elles vont plus travailler, elles vont plus faire ci. Je crois que la clameur sociale qu'on a observée avec le cas Martinez-Ogo doit s'appliquer. C'est au moment qu'on doit voir les influenceuses. Doit s'appliquer sur ce cas pour qu'on puisse en finir avec cette histoire de disparition d'enfants, parce que ça devient déjà trop. Donc, je crois que le peuple camerounais, pour ceux qui seront touchés, désormais, pour être sûr que des éventuels cas ne viendront pas, on admet 2 personnes dans la salle le choix de la famille paternelle, famille maternelle, la salle d'accouchement. Et c'est encore que même là-bas c'est compliqué. Non, c'est pas les hommes, c'est les femmes. vous qui nous mettez dans cette situation. Même là c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Parce que quand vous... Bref, c'est vrai que moi je suis jamais allé accoucher à l'hôpital à Kintini, voilà. Mais je sais que là où j'ai souvent eu l'habitude d'aller, quand vous accouchez, le bébé est pris dans la salle d'accouchement. Il y a une autre salle dans laquelle on lance le bébé. Ouais, je veux dire, donc ça veut dire que si à un moment vous accouchez, votre mère est là, votre mari est là, ils ont bien vu que oui, Isabelle. Mais pas, il y a un cheminement. C'est-à-dire que dès que l'enfant sort, on ne vous le remet pas d'aller avec. n'est pas complexe ce qui est simple. Non, ça la mère, on ne vous le rend pas d'aller avec l'enfant. On vous laisse laver. Vous finissez de laver, on ne va pas habiller Nos le grands-mères bébé. ne faisaient pas ça. On ne va pas habiller le bébé. Non, ça, la Moi, mère. je suis Elle le font. je suis Elle le font. moi, je Les suis né sur sages-femmes les le font. bananiers. Elle vient vous demander où est le Nous, on est sac sur de les l'enfant. bananiers. On peut faire le faire. Isabelle, vous n'habillez pas. On ne connaît pas habiller. Après non, les 2 jours à l'hôpital, on va c'est habiller. un nouveau-né, elles ont la méthodologie. Ça la mêle. On On va va avoir, nouveau-né. En sortant de là, c'est elles qui vont laver le bébé le matin. Mais ce sont elles qui font qui lancent l'enfant pour la première On peut fois. avoir une personne présente dans la salle de bout en bout. Il va suivre. La personne va suivre le Ils refusent processus. généralement. Non, Et laissez-nous faire notre travail. On le voit dans D'accord, dans on d'autres les laisse, hôpitaux. on laisse le corps médical s'occuper, mais nous on est là pour voir. Oui. Ensuite, Oui. notre fille. Oui, là il faut être admis aussi. Notre fille, mais Là il faut qu'il être nous admis. admette. Là il faut qu'on vous admette dans c'est la cette différence. Là il faut condition. qu'on... Docteur Manaouda Manachi, dans Oui, il les faut qu'il hôpitaux clarifie. publics désormais, il Comment ça faudrait se que passe le processus? la famille fasse assister
que la famille soit admise à assister leur Parce qu'il y fille. a des personnes qui se plaignent que le bébé a été changé. Jusqu'à l'hospitalisation. Donc ça aussi, il faut tout revoir ça. Mais Vous pouvez donner oui, on change votre bébé. Parce que les nouveau-nés, c'est tellement délicat et ça se passe hyper vite que vous n'avez pas encore eu le temps de pouvoir remarquer votre enfant et tout. Donc on peut le changer. Oui, on peut le changer, votre enfant. Ouais. Je vous dis 0. Tout ce que vous dites là, c'est pour vous. Il y a des gens qui arrivent à l'hôpital et disent que madame, si vous voulez même, je vous paye. Mais je suis là. C'est mon enfant, je suis là. Il prend sa main ou sa soeur et dit entre là-bas, je suis là. Vous blaguez avec les choses. On ne blague pas. On ne blague pas avec ce genre de cas. Vous croyez que quel homme va être rassuré? Beaucoup de personnes ont dit que c'est arrivé tard. Hein? Si vous ne maîtrisez pas véritablement la formation, vous allez voir que ça crée une véritable crise. Oui. Beaucoup de problèmes sont en train de ressurgir. Hein? Il y a le cas d'une dame qui disait, une dame, j'ai vu ça, que 2 soumis, hein? Oui. 2 soumis, ils ont fait des jumeaux, les enfants ont entré. Mais je dis, il y a des cas qui sont en train d'être décrits, c'est grave. Vous comprenez donc pourquoi nous les Bantous, quand on vous dit que quand la femme parle, on se tait. Qu'est-ce qu'a dit la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale? Affaire. Je pense qu'avant la fin de cette session, il y aura encore affaire. La session n'est même pas encore terminée, voilà. C'est pour ça que nous, on respecte la femme. On vous dit que la femme, lorsque la société va mal, c'est la femme qu'on écoute. Et quand la femme parle, vous écoutez et vous mettez en action. Ils ont refusé d'écouter la doyenne d'âge. Voilà ça qui nous arrive. Pamela a évoqué les influenceuses femmes. Qu'est-ce qu'elles devraient faire? Elle ne peut pas se démarquer. Écoutez, il y a des situations pour lesquelles les influenceurs devraient réagir. Oui, pourquoi pas? Elles doivent prendre ce problème à quoi? Oui, ce sont des femmes. Non, elles doivent prendre le problème de cette femme. Peut arriver à toutes ces influenceuses. Elles ne se sentent pas concernées. Ah, d'accord. Elles estiment que ça arrive aux autres. Elles, ça ne leur arrive pas. Vous aurez attendu que... je comprends pas. On a vu quoi pour la femme Martinez Zogo? Je suis Martinez Zogo. On peut également dire que je suis Esther Dorian. Je suis la jeune dame. Voilà, on peut également faire ça. Ça crée une sorte de mouvement. On a vu Caresse Soso qui a réagi sur... Moi, je suis d'accord avec vous. Mais elles ne se sentent pas vous demander de contribuer pour... Je sais pas quoi. Quelqu'un qui mange 3 fois par jour. Si vous avez regardé Equinox Soir hier, mais j'ai jamais vu des femmes aussi tensionnées et en colère que celles qui étaient sur le plateau de Serge Valeur autour hier. Elle était à la radio ce matin. Mais l'autre a dit, j'ai accouché. Il y a une dame qui a dit qu'on a amputé le bras de ma fille, mais on a dû m'appeler. Vous avez suivi ça? Affaire de bébé, qu'une femme ait donné naissance ou pas, affaire de bébé touche toutes les femmes. Toutes. Mais si elles ne se sentent pas concernées, Pamela, on va pas... C'est un gouvernement d'établissement. Si elles ne se sentent pas concernées, elles s'intéressent à d'autres choses. Je n'ai pas dit non. Vous avez vu l'affaire Malika? Jusqu'en Côte d'Ivoire, partout les femmes sont sorties. Parce que c'est une affaire de femmes. Mais chez nous, c'est sélectif. Si on n'est pas... Il faut donc les condamner. Et quand vous allez amener ces histoires ici, de ces influents patati et tantapion, je vais vous dire que vous n'allez pas revenir à ça. Non, ça n'arrivez pas. N'arrivez pas à cette conclusion. Non, n'arrivez pas à cette conclusion. Vous n'allez pas, si les gens pleurent le deuil par catégorie, vous n'allez pas les obliger à venir s'inviter dans des sujets qu'elles estiment pas très nécessaires, les populations, une clameur ou alors une réaction sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, je crois qu'on ne va pas les en vouloir et vivement j'espère que Charles Hamel reviendra sur ces mots peut-être avant la fin de cette émission. Ils connaissent le mur des lamentations. Facebook. Oui, mais on n'oublie pas qu'on a également un écho assez fort sur ce plateau. Votre silence n'encourage pas. Non. Moi, je trouve pas. Quel change alors? C'est pour ça qu'il ne se prononce pas sur des sujets concernant si elles estiment qu'elles représentent une voix, cette voix doit s'élever, doit se faire entendre. C'est la femme. C'est tout. Alors, s'ils décident de se taire... Il y a même une formule consacrée quand les Camerounais se séparent, disent quoi? On est ensemble. Donc, on sera donc ensemble comment?
C'est ce que vous dites souvent. Quand il faut vous voter, Tout le monde a mis Boya. Je suis Boya. Votez pour nous, on doit avoir le prix de... Bon, encore que ça ne s'arrête même pas à dire je suis Boya, mais à On faire est aussi ensemble. des actions concrètes pour ces familles ou ces personnes qu'on perd dans des circonstances très troubles. Merci Pamela Fomona. Il a fallu s'arrêter sur ce sujet parce qu'il était assez virulent, toujours aussi poignant, frais et d'actualité. Bonjour Constille Amine. Oui, bonjour Isabelle, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous les partenaires et clients du concept Salaka qui, il faut le rappeler, est votre concept de communication et de vente sur les antennes d'Equinox Radio et Télévision. Et à l'instant, nous allons nous rendre directement au concept Salaka. C'est à Bonabéry en face MRS Gare Routière, du côté bien sûr d'Aqua en face du Palais d'Ika. Les numéros de téléphone, vous les aurez tout à l'heure, c'est déjà l'occasion plus que jamais de passer vos commandes, d'appeler et de recevoir 3 jours de triple réduction. La preuve en est, ce matin, je suis habillé en Von Bio et quand je porte ce t-shirt, ça veut dire qu'il y a vraiment une véritable triple réduction sur la gamme Von Bio. Oui, cette gamme de compléments alimentaires d'origine, cette gamme de compléments alimentaires qui nous vient tout droit des laboratoires Sidorex aux États-Unis d'Amérique. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 691 80 72 85. Relevez-les attentivement et soyez parmi les premières personnes à appeler et bénéficier d'une réduction spéciale de 500 francs sur la gamme Von Bio et sur tous les autres produits qui seront présentés tout au long de cette journée. Je dis bien le 691 80 72 85 ou alors le 676 85 73 14. À travers ce numéro de téléphone, vous appelez, vous passez vos commandes, vous faites des réservations et le concept Salaka fera le reste. Nous allons tout de suite rappeler les avantages liés à la consommation du Von Bio Oméga 3, encore appelé huile de poisson, fish oil en anglais. Ce complément alimentaire qui s'affiche à l'écran à l'instant présente plusieurs avantages. Ceux qui ont les problèmes de diabète, les problèmes de tension, les problèmes de rhumatisme, voici la solution, c'est de consommer régulièrement ce complément alimentaire parce que le corps humain a vraiment besoin des oméga 3. Les oméga 3, notamment le Von Bio Oméga 3, permet de réduire les complications du diabète. Les diabétiques qui nous écoutent en ce moment, les diabétiques qui nous regardent en ce moment, la solution pour réduire les complications du diabète, c'est de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3 et de respecter votre régime alimentaire. Le Von Bio Oméga 3 permet également de stabiliser notre tension. Ceux-là qui ont des problèmes de tension, je vous recommande de consommer le Von Bio Oméga 3. Ce complément alimentaire est également idéal pour, bien sûr, nous prévenir contre l'Alzheimer, nous prévenir contre les AVC. C'est un complément alimentaire qui a plusieurs avantages. Vous le connaissez déjà très bien. Ça fait plusieurs années que nous le présentons sur les antennes d'Equinox Télévision. Et vous êtes des millions de téléspectateurs de par le monde à consommer ce complément alimentaire. Pour les anciens consommateurs, continuez à consommer vos compléments alimentaires. Le corps humain en a besoin. Pour ceux-là qui n'ont pas encore pris le train en marche, il est très important de vous rapprocher du concept Salaka et de prendre votre boîte de 30 gélules de Von Bio Oméga 3, encore appelée huile de poisson. En anglais, ça s'appelle fish oil. Et pendant 3 jours, à l'occasion de la semaine pascale, jeudi, vendredi et samedi, les laboratoires Sidorex nous ont autorisé de vous offrir une réduction de 500 francs sur ce complément alimentaire. Je dis bien, au lieu de 6 000, vous achèterez ce complément alimentaire pour tous ceux qui vont appeler à l'instant. Au lieu de 6 000, vous achèterez une boîte de Von Bio, que ce soit le Von Bio Oméga 3, le Von Bio Libido, le Von Bio Gastro, le Von Bio Détox, le Von Bio Lotion. Vous allez recevoir une réduction de 500 francs sur votre Von Bio, quel que soit le Von Bio que vous avez besoin. Je rappelle que 500 francs, c'est beaucoup. Donc, au lieu de 6 000, vous achèterez le Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs. Le Von Bio Libido pour augmenter l'appétit sexuel, pour augmenter la libido. Au lieu de 8 000, vous achèterez ce complément alimentaire que je recommande à tous les hommes, notamment à tous ceux qui sont des diabétiques. Il est très important également de consommer le Von Bio Libido pour augmenter la libido, augmenter l'appétit sexuel. Au lieu de 8 000 francs, vous avez cette boîte de plusieurs gélules à 7 500 francs. On a également le Von Bio Détox. Il est très important de se nettoyer
nettoie l'organisme. Moi, je l'appelle Isacam. C'est le complément alimentaire qui nettoie l'organisme, qui nous désintoxique. Ce complément alimentaire devrait être consommé par tout un chacun. Et la boîte de 30 gélules, elle coûte 8 000 francs. Mais comme c'est la triple réduction Pascal, vous avez la boîte à 7 500 francs au lieu de 8 000 à travers le concept Salaka au numéro de téléphone 691 80 72 85. Le second produit de ce matin, c'est la pommade contre les hémorroïdes. Oui, on va d'abord parler de ce lait de toilette pour diabétiques. Von Bio Lotion, c'est un lait de toilette pour diabétiques. Pourquoi les diabétiques? Parce que votre peau, elle est délicate, elle est fragile, elle est sensible. Vous avez besoin d'un lait de toilette qui va embellir votre peau, qui va protéger votre peau, qui va nourrir votre peau. Et cette solution, c'est le Von Bio Lotion qui bénéficie également d'une réduction de 500 francs au lieu de 6 000 pendant 3 jours. Si vous appelez dès à présent, vous achetez cette boîte à 5 500 francs, votre lait de toilette pour diabétiques en vente uniquement au concept Salaka, du côté de Bonabéry et du côté bien sûr d'Aqua. Nous allons parler toujours des produits du concept Salaka pour parler cette fois-ci de la pommade contre les hémorroïdes. Hier, on en a parlé. Ils sont nombreux à l'acheter. Aujourd'hui, je reviens encore avec cette pommade qui est disponible au concept Salaka. Éradiquer les hémorroïdes, les douleurs à la partie où sortent les selles, les problèmes de constipation, les problèmes de démangeaison à la partie où sortent les selles. Basangona Banyango, voici la solution. C'est cette pommade 100% naturelle. On peut la commander également au 691 80 72 85 ou alors au 650 28 44 51. Nous allons conclure avec cette huile essentielle qui fait la fierté de nos téléspectateurs. C'est l'huile essentielle de Njinja. Qui ne connaît pas le Njinja? Qui lève le doigt à la maison? Qui ne connaît pas le Njinja? Le Njinja est ce condiment-là qui aujourd'hui devient une véritable solution de santé avec son huile essentielle de Njinja, en vente également au concept Salaka. Les problèmes de mal de nerfs, les problèmes des articulations, ceux-là qui ont un gros ventre, pour ne pas dire un big belly, voici la solution pour éradiquer le big belly. C'est d'appliquer 3 fois par jour au niveau du nombril l'huile essentielle de Njinja et de faire un massage de temps en temps. Ceux qui ont les salons de coiffure, ceux qui ont les centres de massage, ceux qui ont les centres de pédicure, même au niveau des pieds, après avoir fait la pédicure, la manicure, appliquez quelques gouttes d'huile essentielle de Njinja pour masser les pieds, pour masser les doigts. Oh là 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 là, l'huile essentielle de Njinja. Nous allons sortir avec les modalités de livraison et je tiens à attirer l'attention de tous les téléspectateurs que le concept Salaka, nos points de vente sont à Douala, au Cameroun, mais nous livrons dans tout le Cameroun. Donc pas besoin de s'inquiéter, appelez tout simplement, vous passez votre commande et nous ferons le reste. Donc ceux qui sont à Yaoundé, ceux qui sont à Garoua, à Ibolova, nous vous accordons des remises pour les frais d'expédition. Nassom Jita et bonne fête de Pâques à tout un chacun. Merci Consti. Je crois que chacun a pris la peine de noter tout ce que vous avez dit, de relever les contacts pour vous avoir, pour entrer en possession de ces produits. Les messages à présent, ils sont tellement nombreux à réagir aujourd'hui. Alors, en fait, il faut copier ce qui se passe ailleurs aux États-Unis dans la salle d'accouchement. Il y a toujours le père de l'enfant dans la salle, puisque c'est très souvent lui qui coupe le cordon ombilical. Il faut reproduire cela ici au Cameroun, mais malheureusement, on a trop à faire à des amateurs. Chez les Bantous, c'est interdit. Affaire de femme. Oh, monsieur, de voir ça. Mais quand ça se complique, les hommes peuvent voir. D'accord. Alors, cette affaire de bébé, pour moi, je ne vois pas l'intervention des influenceuses. J'ai vu sur la toile une autre qui a demandé à ce qu'on contribue pour construire la maison d'une actrice. Pour moi, voilà ce qu'on appelle les influenceuses au Cameroun. Ce monsieur est un peu découragé. Il pose quel problème au juste? Il espère quoi? Qu'on lui dise de manquer de respect à son boss. Vraiment, il faut savoir ce que vous voulez dans la vie. Je te conseillerais de laisser ce travail si tu es incompétent.
Bonjour, nous sommes dans un pays qui ne vaut malheureusement pas la peine. J'ai eu le même cas dans un hôpital ici à Douala. Je n'avais que mes yeux pour pleurer. Et votre voix pour dénoncer, mais vous avez choisi de vous taire. Aujourd'hui, c'est tellement facile avec les réseaux sociaux, vraiment. Parce que ça va hyper vite. Vous faites un post sur votre page, vous mettez la vidéo, et automatiquement, allez, les gens reprennent ça. Regardez donc comme ce oui, jeune ça couple. Va très vite Le avec les garçon, réseaux il a sociaux. dit, il a saisi les médias tout de Oui, suite. quand il y a n'importe quoi, vraiment, si vous n'avez pas les moyens pour aller porter plainte, allez sur la toile. Il n'a rien payé aux médias, il a dit, je suis en train de vivre une situation à la cantine, voilà. Terminé. Terminé. Et beaucoup passent comme ça, ils laissent ça. J'ai l'impression que le boss veut pas du bien de cet employé, car je ne peux pas comprendre qu'un boss qui investit son argent et choisit de ne pas fonctionner qu'avec des médiocres. Donc, il est libre de prendre une autre personne si la personne est compétente. Trop de pression de l'employeur pousse même parfois à l'employé de très mal faire son travail. Non, vous pouvez être un bon vendeur dans une entreprise, vous apportez le chiffre d'affaires. On décide de vous donner un poste un peu supérieur, justement en reconnaissance à ce que vous avez apporté. Oui. À ce moment, le boss vous dit, dorénavant, voilà comment on appelle stratégie commerciale. Peut-être au départ, vous ne saviez pas ce que ça veut dire. Vous ne saviez pas gérer le groupe. Voilà comment on gère le groupe. Voilà les notions de gestion des stocks lorsque. Bon, quand vous êtes donc conscient de ces manquements-là, mais vous vendez bien. C'est à vous de savoir. Mais vous ne pouvez pas dire que comme le boss sait que je ne sais pas, vous allez lui donner les faux bons de commande. Que c'est à l'aéroport, avant de prendre l'avion, quand les gens se rendent compte que là où il est même en train de partir, ça n'a pas été bien libellé. Et vous refusez qu'il vous fasse des reproches, même s'il veut prendre le vol à 23h45, comme c'est le cas généralement ici. Il ne vous réveille pas. Non, quand même. Il y a des postes stratégiques dans des entreprises où on ne dort pas. Pardon, redevenez vendeur tout court. Laissez les postes. Je suis Bonito depuis Banjok. Par rapport à l'histoire du jour, je dirais tout simplement que chaque travail a ses principes et son contrat. Je suis dans une entreprise en tant que sous-traitant. Je vis dans l'enceinte de l'entreprise et mon contrôle au travail m'oblige à intervenir à X heures. J'ai pas d'heure de travail. Parfois, à peine je sors de la douche, on m'appelle qu'un bus est en panne et directement, je remets ma tenue et je suis en dessous du camion. Mon contrat m'oblige, c'est dur. Parfois, je boude même, mais je suis contraint de le faire. Je ne peux pas démissionner parce que c'est une décision que j'ai acceptée dès le départ. Vous mentionnez que c'est un contrat. Lui n'a pas signé pour être appelé Dominique dimanche, Audrey. le lundi à minuit, le mardi à 23h, le mercredi à 24h. Non, monsieur, vous avez signé, ok, on vous le concède, mais le monsieur, s'il se plaint, ça veut dire qu'il n'a pas signé pour ça. Message, Pamela. Moi également, j'ai vécu cette situation étant assistante logistique. Mon supérieur hiérarchique avec la latitude de m'appeler à toutes les heures. Je me suis rendue disponible à tout temps. Et pire, encore chez moi, il y avait des insultes et des humiliations en présence même des collègues. Dans cette discipline, j'ai ravi les échelons jusqu'à être chef de département après juste 4 années de service. Mon conseil à ce monsieur est de garder la maîtrise et d'apprendre de ses erreurs, car son responsable ne peut pas forcément le vouloir du mal. Merci Pamela Fomé. Interpellation à présent. Bon, déjà dans les hôpitaux d'État, c'est vrai que certaines maladies sont prises en charge, mais pour certaines maladies, les médicaments coûtent énormément cher, très cher. L'hôpital, la santé au Cameroun encore coûte très cher. Je demande au gouvernement, la doléance que je peux faire au gouvernement, c'est de subventionner la plupart des médicaments, parce que la vie coûte très cher au Cameroun. Même le simple paracétamol aujourd'hui qui coûtait 100 francs, coûte aujourd'hui 150 à 200 à 250 francs. Il faut subventionner les médicaments pour que les Camerounais puissent joindre les deux bouts en ce qui concerne leur santé. La santé aujourd'hui,
coûte excessivement cher. Même pour enceinter votre femme, il faut réfléchir par 1000 fois. Vraiment. Parce que pour voir un gynécologue, il faut 20 000 francs de consultation. L'échographie, c'est 20 000 francs. Accouchement, quand vous voulez aller dans une clinique, c'est 250 000. Si vous voulez passer par une césarienne, c'est 1 million de francs CFA. Donc, vous voyez que c'est extrêmement compliqué. Si vous allez dans certains hôpitaux... Non, 1 million où? Ici, à quoi? La césarienne. Oui. Non. Oui. Je dis oui. Moi, je parle des expériences vécues. Oui. C'est 1 clinique, million. ça c'est clinique. 1 million de francs, c'est ce que je Ça, dis. c'est Si vous voulez aller dans ces endroits, vous allez payer 1 million et vous payez le prix parce que vous voulez être dans de meilleures conditions et qu'on ne vous dise pas que le produit de la fécondation est passé par la barrière avant de ne pas arriver chez les vigiles. Autant mieux payer vos 1 million de francs, c'est pas vous êtes sûr d'avoir votre On vous dit, bébé. mais madame, vous êtes même sûr que vous étiez enceinte. Voilà, on vous dit que vous êtes venu avorter, vous êtes à 9 mois, vous êtes à terme. On vous dit que vous êtes venu avorter. Autant mieux payer 1 million de francs, c'est pas. Vous pouvez, le gynéco dort à votre chevet, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, la pédiatre à votre côté. Et vraiment, c'est compliqué, mais vous assumez aussi. Moi, n'écoutez pas Isabelle Carole. Elle vient de prendre un mauvais médicament. Comment vous pouvez dire ça, Charles Amel? Elle vient de prendre après 300 000 de rations, nous sommes 1 million d'accouchements. Sans compter la lettre. 1 million de... Quand vous allez en clinique, vous payez 1 million pour la césarienne. Non, non, mon vision, il y a des femmes qui vont réagir. Qui vont vous dire qu'elles ont même payé plus. C'est pour quel Camerounais? Non, mais vous n'allez pas regarder. Il y en a qui le font. Il y en a qui font ce choix. Ceux qui ont leur argent. Ils font ce choix. Allez savoir ce que vous appelez argent. On s'adresse au bas peur. Ah, d'accord. À la paille, moi, je m'adresse aux gens de Basto, c'est ça. Oui. Franchement, ça, là. Franchement. Vraiment, faut avoir, on achète même la femme qui accouche, la voiture, la nouvelle voiture, attend. Nos femmes accouchent, c'est le Ben Sekin. Nos femmes accouchent, c'est le Ben Sekin. Qui peut avoir. Tu n'as pas compris la moto. Le Ben Sekin a refusé de le porter. Laisse notre le parapluie. Voilà. Là où on est encore. Non, de manière plus sérieuse, la santé coûte cher. Et il y a 2 médecins, et je ne cesserai jamais de parler d'eux, Dr Kamta et Dr Yves Basson. Quand ils ont créé le syndicat des médecins publics, la première orientation de leur syndicat, ce n'était même pas revaloriser nos salaires là. Parce qu'ils ont dit la manière où on vit là est mauvaise. Comment mutualiser les forces pour que les patients puissent avoir accès aux soins? Mais vous savez comment Mama Fouda, il a envoyé à Somalomo, il a envoyé Kamta, je ne sais pas quoi, quelque part là-bas dans la Damawa, où il n'y avait même pas de réseau. Les gars étaient obligés de constituer le syndicat, mais de donner à leurs collègues. Comment parvenir à la subvention de la santé? C'est ça, la santé. Mais quand on commence à faire des réunions, on les exclut. Eux qui ont apporté l'idée. Vous voyez donc, c'est cher et le citoyen a raison. Ça fait donc partie des autres actions que la société civile devait mener. Mais quand on ne veut pas que les syndicats naissent au sein même au sein des fonctionnaires pour poser ce genre de problème, ça devient compliqué. Or, il dit bien l'État. C'est l'État qui subventionne la santé. Même dans les pays développés, le budget de la sécurité sociale est très élevé. On subventionne toujours parce qu'on veut avoir les citoyens sains, il faut qu'ils soient en santé, il faut. Pour avoir la force du travail, il faut être en santé. Mais dans notre pays, ce n'est pas ça. Mais on nous amène dans les endettements terribles. Subventionnons la santé. Là, c'est passage obligé. Je ne sais même pas pourquoi on a créé le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Quelle sécurité sociale on parle? Depuis 2004, ce ministère existe. Mais c'est comme si le volet sécurité sociale n'était pas dans son job description. Qu'est-ce que le président Biya veut entendre par sécurité sociale? C'est en demandant aux poussières d'aller eux-mêmes être intégrés à la CNPS. Comment ils vont payer les parts patronales et leurs contributions propres? Non, vraiment, le Cameroun a d'évolution. Quelle évolution? L'autre volet qu'on peut associer à ça, c'est la médecine traditionnelle. Or, il y a l'IMPM, l'Institut d'études médicales et des plantes médicinales. Qu'on mette ça en marche de telle manière que le médecin, devant son patient, il demande au patient, tu veux te soigner à la médecine africaine ou à la médecine, voilà, on vous prescrit
Et comme ça, vous allez acheter votre médicament normalement. Merci, Mme Benga. Tu as informé le message? Il y a des pratiques dans une entreprise qui vont à l'encontre de votre éthique. Monsieur, je vous conseillerais, si c'est le cas pour vous, de démissionner. Et il faut également penser à la loyauté envers son patron. Je pense que ce monsieur n'est pas prêt pour le travail. C'est Rodrigue depuis Yaoundé. Concernant l'histoire du jour, le boss aurait dû former le monsieur avant de le nommer. Il est aussi la faute de cette situation, c'est Pierre. Quand vous êtes humble, vous pouvez tout avoir. Quand vous êtes humble, quand vous reconnaissez votre espace, la casquette que vous avez, je crois que vous pouvez tout avoir. Vous pouvez ne pas être suffisamment formé. Mais si vous acceptez, c'est ça le problème. Mais si vous n'êtes pas en posture de pouvoir accepter, ça va toujours coincer. Message. Voilà. Le monsieur n'est pas assez humble pour moi. Jusqu'ici, il n'a pas pu dire merci à son patron de lui avoir donné une occasion pareille. Bien au contraire, il vient se plaindre. Il faut qu'il sache ce qu'il veut pour sa vie. Il nous amène le 30 ans. Pour l'histoire des jours, si tu veux vivre comme un roi, travaille comme un esclave, je pense que de là, tu t'en sortiras. Sinon pas, eh bien, tu vas tout simplement subir ou alors créer ta propre entreprise. Le métier que nous exerçons, journalisme, le prix Nobel en journalisme s'appelle le prix Joseph Pulitzer. Pulitzer arrive aux États-Unis de manière clandestine, il ne sait même pas dire good morning. On le recrute comme plancton dans un organe de presse. Il en devient directeur plus tard. Il crée même des organes de presse. Il fait la pratique du journalisme au point d'en devenir une référence. Il en est de même du Financial Times. Le Financial, c'était un plancton qui avait pour objet d'aller à la bourse, prendre les tendances de la bourse et venir donner. Plus tard, il va créer le journal Financial. Donc, d'accord, Pamela. Voilà, c'est Vanessa depuis Makepe. Le jeune homme essaie d'en parler respectueusement avec son patron. Si ça passe, tant mieux. Sinon, la décision de partir ou rester lui revient et il va assumer toutes les conséquences qui vont suivre. Sinon, l'environnement du travail n'est pas toujours aisé pour tout le monde. Soit tu t'adaptes, soit tu te retires et tu prends un autre chemin. C'est comme ça le monde de l'entrepreneuriat. Alors, les influenceuses là sont où? Je ne les vois nulle part, même pas des posts sur des réseaux sociaux. On se demande bien où elles sont toutes passées. Non, moi j'ai vu Muriel Blanche réagir sur sa page Facebook, sauf si je me trompe, mais je crois il n'y a pas que Muriel Blanche. L'avoir lu. Moi j'ai lu Muriel Blanche qui a pas hésité à mettre ça. Quand on parle d'influenceuse, Jean-Paul Sartre, quand il apprend qu'on veut interdire le journal Libération, il vient et prend la tête de Libération et dit « Je vais voir comment l'État français va interdire un journal que Jean-Paul Sartre dirige. » Il l'organise avec sa compagne Simone de Beauvoir, des marches. Mais l'État français a reculé. C'est comme ça l'influence. C'est-à-dire qu'il vient, il demande, il se pose devant, il dit, comme il y a même des croqueuses de diamants entre eux, il dit là, la famille n'avait même pas. Quels sont les avocats qui peuvent se constituer là pour aider, parce que la stagiaire risque ses études risquent d'être brisées, elle risque même ne plus jamais avoir de stage. Les deux sages-femmes, voilà ce qu'on appelle l'influenceuse. Vous venez, ce n'est pas le blablabla. Ou si quelqu'un est sur son clavier, il peut même critiquer le prix Nobel d'économie alors qu'il ne sait pas ce qu'on appelle l'économie. Non, on s'organise, il faut amener à avoir la foule. Et c'est de la foule que viendra le peuple. Et le peuple citoyen, voilà le cheminement. Ces influenceuses travaillent, fonctionnent par catégorie. C'est entre petites copines. Le téléspectateur l'a dit. L'autre a demandé qu'on cotise pour celle qui a perdu sa maison. Entre-temps, à côté, il y a... Donc, elle ne devait pas demander qu'on cotise pour celle qui a perdu sa maison? Elle a même déjà une maison. Vous demandez à quelqu'un qui n'a pas la maison, les qui n'a pas le terrain. La maison a pris feu. Oui, la maison est partie en fumée. La personne à qui vous demandez n'a même pas de domicile. Vous lui demandez de cotiser pour construire la maison de quelqu'un qui vient de perdre sa maison. Est-ce que celui qui aide, c'est parce qu'il n'est pas lui dans le besoin ou n'a pas de problème? Non. Elle est avancée que les autres. On sélectionne. Je crois qu'il y a...
En tout cas, ce sont vos stars. Ces influenceuses, pour moi, elles ne servent à rien. Elles sont dans les faits divers au lieu d'être dans les faits de société. Vous allez les voir sur les réseaux sociaux dans des clashs inutiles. Retenez une bonne fois pour toutes que les clashs, c'est pour augmenter les vues et gonfler leur salaire via Facebook, parce que les pages sont monétisées. Tout à fait. Quand vous voyez deux, c'est les gens qui se sont entendus. Je dis ça aux gens qui regardent. Payez même les blogueurs pour ça. Ils payent même des gens pour faciliter le clash. Quand il y a clash, ça gonfle les vues et ils sont payés. Bon, et la visibilité encore que... Allez, au lieu de vous former, allez vous réveiller, on a dit que quoi? Tel a dit que quoi? Il y a Malos qui a dit les gens marchent dehors par catégorie. Donc, vous n'allez pas reprocher aux influenceuses de faire solidarité de corps. C'est-à-dire quand on a une autre influenceuse qui a... Non, ça veut dire que quand on a une personne dans le corps qui soit en détresse, ben la toile se mobilise pour cette personne parce qu'on estime qu'on fait partie du même plan. On défend la même cause. Donc, vous n'allez pas... Si chez les journalistes, l'un a un problème et il n'y a pas une mobilisation, ils vous diront, mais c'est à vous de revoir la façon avec laquelle vous travaillez ou alors cette solidarité qu'on devrait pouvoir observer dans tous les corps. On a besoin d'être ensemble pour que Esther retrouve son enfant. Voici le langage que Mbonbok et moi nous avons. Laissez vos brigades d'insultes rapides. Un problème qui nécessite la clameur sociale de tous. Tous se lèvent. Ce n'est pas une affaire de corporation. Merci Charles Amel. Bonjour à toutes les influenceuses. On va se retrouver demain pour un autre rendez-vous. Merci à toute l'équipe technique également.